Préfets, hauts commissaires et autres administrateurs civils dans les rues demain mercredi pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Leur syndicat, le SYNACSAB, a débuté une grève de 96 heures ce mardi. Une grève qui sera suivie du boycott de la quasi-totalité des activités dans son domaine d'intervention. Les raisons de ce durcissement de ton à suivre dans quelques instants. Dernier avertissement de l'État vis-à-vis des acteurs de la chaîne industrielle de tabac au Burkina Faso. À partir de ce 30 juin, il est formellement interdit de vendre aux consommateurs les paquets et cartouches de cigarettes sans avertissement illustré et écrit. Des images graphiques choquantes doivent désormais être apposées sur les paquets. Le froid au-delà des usages domestiques, le froid pour booster l'économie à travers des projets structurants dans plusieurs domaines comme l'agriculture. Pour la première fois dans le monde, une journée sera consacrée au froid. Ce sera ce 26 juin au Burkina Faso. Plusieurs activités sont annoncées. Voici pour les grandes lignes de cette édition. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Mouvement d'humeur, conférence de presse, sit-in, grève, marche. Pendant plus de 2 ans, le SYNACSAB a multiplié les actions de protestation pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Après 26 mois de bataille infructueuse, la lutte prend une autre tournure. Le syndicat national des administrateurs civils, secrétaire et adjoint administratif, appelle au boycott de presque toutes les activités dans son secteur d'intervention à partir de la semaine prochaine. Mais avant, c'est une grève de 4 jours ponctuée d'une marche qui a débuté ce matin. Les précisions avec Rémi Lambert-Nébier. Ils commémorent les 2 ans du statu quo réservé à leur plateforme revendicative. Et cela fait plus exactement 26 mois que le SYNACSAB, le syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs, multiplie les grèves et autres formes de lutte sans gain de cause. Comme c'est un corps, pas à l'image par exemple des financiers qui peuvent travailler à bloquer les salaires, ou bien à défaut les médecins, les infirmiers, etc. Voilà. On considère que ce n'est pas urgent pour le moment, on peut vaquer à nos occupations, le temps de régler d'autres situations. Le 22 juin dernier, le secrétaire général du ministère du tutelle réagissait au mouvement de boycott de certaines activités en appelant au dialogue, tout en réaffirmant la volonté des autorités de satisfaire les 6 points de revendication déposés par le syndicat. Mais pour le SYNACSAB, il n'est plus question de se laisser berner. Il a parlé de la remise à plat. La question, c'est de savoir si le gouvernement même croit à la remise à plat. Qui cesse de nous faire balader. J'en ai fini. Une grève de 96 heures est entamée à partir de ce 25 juin et elle sera ponctuée d'une marche demain 26 juin. Une marche qui ne reçoit pas l'avis favorable du maire de la ville de Ouagadougou qui avance des raisons de sécurité. Mais pour le SYNACSAB, c'est une question de droit. La Constitution dit qu'on peut porter atteinte à la liberté de manifester si et seulement si la marche porte atteinte aux bonnes mœurs et à la personne humaine. L'objet de la marche, je l'ai dit, c'est pour protester contre les conditions de vie et de travail exécrables. Donc, vous voyez que c'est de l'arbitraire pur et dur qui a été servi aux syndicats. Nous aussi, nous connaissons nos droits parce que c'est nous, en tant qu'administrateurs, secrétaires et adjoints administratifs, dans les provinces, dans les régions, qui veillons à l'application des textes de la République. Ils n'ont pas, en tout cas, à nous donner des leçons à la matière. La marche du 26 juin aura donc bel et bien lieu selon le SYNACSAB. Il appelle à une reprise des travaux de la commission interministérielle et des propositions de solutions concrètes. Faute de quoi, à partir du 1er juillet, le boycott s'élargira à 14 autres activités telles que le renseignement de tout canevas, la participation à tout atelier, la distribution des intrants agricoles, ainsi que la réduction du rythme de travail à 1%.
eux aussi avaient réduit leur rythme de travail à travers un mouvement d'humeur de plusieurs mois qui avait totalement grippé la machine judiciaire burkinabé. Parmi les revendications des gardes de sécurité pénitentiaire, la démission de leur directeur général. L'exigence obtenue en février dernier, il a fallu attendre 4 mois pour avoir un directeur général de l'administration pénitentiaire. Eloi Guigma a officiellement pris fonction ce 24 juin. Didier Daourou, Kwame Avedapa. L'inspecteur divisionnaire Eloi Guigma prend le commandement de la garde de sécurité pénitentiaire. Nommé en Conseil des ministres le 8 mai dernier, Eloi Guigma a désormais la charge de l'administration pénitentiaire burkinabé. Il prend les rênes à un moment où le corps est secoué par des crises internes. Il se dit conscient de la tâche qui l'attend. Dans une crise, il y a beaucoup de déchirures et nous avons comme première priorité de pouvoir travailler avec l'ensemble du personnel, avec les autorités pour que nous puissions trouver des solutions durables pour sortir de cette crise. Déjà, beaucoup de choses ont été faites et sont en train d'être mises en œuvre. C'est cela qui a permis que nous retrouvons cette sérénité que nous avons, mais nous allons encore travailler pour que nous puissions sortir définitivement de cette crise. Depuis sa création jusqu'à ce jour, la GSP a été dirigée par 10 commandants qui se sont succédés à la tête de l'institution. Le 11e commandant, en la personne de Eloi Guigma, se dit prêt à relever tous les défis qui l'attendent. Des défis qui ne sont pas seulement qu'internes, mais liés aussi au contexte sécuritaire qui se dégrade de plus en plus. Et à ces propos, l'inspecteur divisionnaire Eloi Guigma en fait une priorité pour son mandat. L'ensemble des forces de défense et de sécurité et la GSP sont interpellés à beaucoup plus d'engagement pour que nous puissions justement sortir de cela. Donc pour cela aussi, c'est véritablement une priorité pour nous. Il va falloir que nous puissions adapter nos méthodes et nos moyens justement à cette nouvelle forme de délinquance. C'est vrai que nous intervenons un peu presque à la fin de la chaîne pénale, mais nous avons aussi un rôle très important à jouer. C'est ce rôle-là qui va donner du sens à tout l'effort qui est fait au niveau des forces de police et de gendarmerie et l'armée, et aussi au niveau de l'appareil judiciaire. C'est le travail que nous allons faire qui va donner véritablement du sens à tout cela. La GSP est un corps paramilitaire qui concourt à la réalisation de la politique du gouvernement en matière pénitentiaire. Son administration a connu des réformes au cours de son parcours. Ainsi, de la direction de la sécurité pénitentiaire, elle est devenue la direction générale de l'administration pénitentiaire. Une dénomination qui correspond aux normes internationales, permettant une meilleure coordination des services et qui prend en compte le personnel civil, c'est-à-dire le personnel de santé et des travailleurs sociaux au sein de l'administration pénitentiaire. La cohésion au sein de l'administration pénitentiaire, la cohésion dans tout le Burkina, le souhait est sur toutes les lèvres dans un contexte où le vivre ensemble est menacé dans le pays. En face, des initiatives ne manquent pas pour barrer la route à l'effritement du tissu social. La dernière en date, ce projet de l'ONG Educo et ses partenaires, il est mis en œuvre dans les régions du centre-nord et du nord. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Romain Okweta. Ils sont responsables d'associations de jeunes et de femmes, communicateurs et hommes de médias de la ville de Waiguia. Réunis dans cette salle, ils poursuivent le même idéal, apporter leur contribution à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Pour mieux accomplir leur mission, l'ONG Educo et ses partenaires renforcent leurs capacités. C'est à travers le projet de renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du Nord et du Centre-Nord du Burkina Faso. Nous attendons d'eux qu'ils soient des ambassadeurs de paix, de cohésion sociale, de dialogue et de promotion de la paix dans leur communauté. Qu'au-delà d'être cet exemple, qu'ils puissent aussi sensibiliser autour d'eux, promouvoir autour d'eux la nécessité que nous puissions avoir un bon vivre ensemble, la nécessité que nous puissions nous communiquer pour mieux gérer les conflits, pour être plus soudés et pour éviter que nous soyons dans des situations où notre paix, notre sécurité est menacée. Les participants sont outillés sur les techniques de sensibilisation et de plaidoyer pour leur implication effective dans la promotion du vivre ensemble. Dans un contexte national où la cohésion sociale est de plus en plus menacée,
Ces jeunes ont leurs propositions. Il faut travailler à ce qu'il y ait un brassage communautaire, qu'il y ait un dialogue entre les communautés, un dialogue entre vraiment, comme je l'ai dit tantôt, tous les acteurs, sous quand même la direction de l'État, qui est le garant quand même de toutes ces initiatives pour la stabilité nationale. Et justement, l'État, représenté ici par le gouverneur de la région du Nord, il encourage les initiateurs pour leur projet qui vient à point nommé. Actuellement, vous voyez que la cohésion, le vivre ensemble est un peu mise à mal. Alors donc, si on a des initiatives de ce genre qui viennent renforcer les mesures étatiques, c'est tout simplement une très bonne chose. Ce projet qui dure 30 mois sera mis en œuvre dans 32 communes, des régions du Nord et du Centre-Nord. Un visage défiguré, une bouche atteinte par un cancer dans sa phase extrême. L'image est choquante, mais désormais, elle devrait être apposée sur chaque paquet et cartouche de cigarettes. À partir du 30 juin prochain, la mise en œuvre de la loi anti-tabac entre dans une autre phase. L'apposition d'images dissuasives devient obligatoire. Le format a été présenté ce 25 juin. Luc Pagbelgem. Dans 5 jours, soit le 30 juin 2019, on ne devrait plus voir des cigarettes de ces effigies au Burkina Faso. De nouveaux marquages vont remplacer les logos actuels à partir de ce jour. C'est une décision du comité conjoint des ministères de la Santé et celui en charge du commerce dans le cadre de l'implémentation du marquage sanitaire graphique sur les conditionnements des produits du tabac au Burkina Faso. Cette nouvelle imposition, il faut le dire, l'objectif c'est pour décourager la consommation des cigarettes, n'est-ce pas, par la frange jeune. Voilà, parce que ceux qui sont déjà dedans, c'est une addiction, c'est difficile souvent de les extraire. Mais si on stoppe l'entrée de nouveaux consommateurs, on se dit, n'est-ce pas, qu'on pourra arriver au bout, n'est-ce pas, de ce fléau. Il faut souligner, le tabac, ce n'est pas un produit interdit, mais c'est un produit fortement contrôlé. Donc, ce faisant, il faut limiter, n'est-ce pas, son accès, n'est-ce pas, à la frange jeune de la population pour ne pas que ça fasse plus de dommages. On vous a souligné, il y a 7 millions de morts annuels. Au Burkina Faso, c'est environ 4 millions et 4 800 morts chaque année. C'est énorme. Surtout que la frange jeune est la force de lance de notre économie. Il faut la protéger. Dès ce 30 juin, il sera donc interdit pour les revendeurs détaillants de vendre au consommateur final les paquets et cartouches de cigarettes sans avertissement illustré et écrit. Ceux qui ne se conformeraient pas au nouveau texte auront dès le 1er juillet les contrôleurs sur leur dos. À partir, n'est-ce pas, du 1er juillet 2019, c'est dit, ce sont des actions, n'est-ce pas, de répression. On ne peut pas aller dans la répression pour la répression. Il faut d'abord sensibiliser, mettre les gens au parfum. Et il est dit, n'est-ce pas, que d'abord l'importation des anciens paquets sont interdits. Depuis le 31 mai, il n'y a plus d'importation, il n'y a plus aussi de production au niveau national. Donc, c'est dit que ce sont les anciens stocks présents là, qui vont continuer à être présents jusqu'à ce que les paquets de cigarettes avec les nouveaux images viennent remplacer de par le marché les anciens paquets. Et maintenant, la population va observer sur le marché des nouveaux paquets avec des images qui découragent la consommation de ce produit-là par la France jeune. Avant ces différentes dates annoncées, le comité conjoint a eu des rencontres avec les acteurs de cigarettes à qui les échantillons d'emballage ont été soumis. À ce jour, 14 marques de cigarettes de 6 fabricants ou importateurs sont concernées par les nouveaux marquages et jugées conformes pour être mis sur le marché. Les mesures actuelles visent à réduire, entre autres, le caractère attrayant des produits du tabac pour le consommateur. Le froid comme un véritable moyen dans la bataille pour le développement, oui c'est possible. Des acteurs y croient dur comme fer. Le froid peut non seulement augmenter la durée de vie des produits agricoles, mais aussi aider à lutter contre le réchauffement climatique. À l'occasion de la première journée mondiale du froid célébrée ce 26 juin, l'Association des professionnels et acteurs du froid de la climatisation prévoit une série d'activités au Burkina Faso. Luc Pagbelgem.
Pour la première fois dans le monde est célébrée la journée mondiale du froid et le 26 juin a été retenu pour célébrer cette journée mondiale en mémoire à Lord Kelvin ou Sir William Thomson, celui-là même qui a découvert l'unité de température internationale et né un certain 26 juin 1824. Le Burkina Faso, qui se dit seul pays africain à célébrer cette journée mondiale du froid, a prévu une série d'activités. Le froid est présent dans la vie quotidienne de chacun de nous. À la maison, dans notre voiture, au bureau, etc. Et nous nous sentons très bien quand il y a la fraîcheur. Mais au-delà de la satisfaction de ces besoins primaires, le froid représente un enjeu économique à l'échelle mondiale et de développement dans les pays du Sud. Voulant joindre l'utile à l'agréable, l'Association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation pense à utiliser le froid pour stopper la malnutrition. La conservation des produits agricoles et alimentaires par le froid peut être une solution pour l'autosuffisance alimentaire dans un pays comme le Burkina Faso. Dans notre pays, alors que nous nous battons pour réaliser l'autosuffisance alimentaire, il y a dans le même temps des quantités importantes de produits agricoles qui sont jetés à la poubelle. Il suffit de faire un tour actuellement dans les grands marchés de Ouagadougou pour constater, par exemple, que des cartons entiers de mangue sont destinés à la poubelle, à la consommation animale, parce que pourris. Il en est de même pour les productions saisonnières comme les légumes et fruits qui auraient pu être conservés pour être mis sur le marché durant toute l'année. Ces pertes réduisent les bénéfices des commerçants et fragilisent économiquement les foyers. La journée mondiale du froid vise à sensibiliser et mobiliser tous les acteurs publics dans la promotion d'une politique du froid et aussi les consommateurs dans l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Ce chiffre à présent, et nous vous l'annoncions hier dans notre chronique économie, 146 déclarations d'opérations suspectes de blanchiment d'argent ont été enregistrées au Burkina Faso en 2018 selon le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. 4 cas sont même liés au financement du terrorisme. C'est dire donc que le phénomène doit être pris à bras le corps dans un contexte sécuritaire délétère. Les hommes d'affaires franco-burkinabés se sont penchés sur ce système de financement illicite. Alexis Belemnaba, Sandrine Zougouri. La criminalité nationale et transnationale organisée constitue des fléaux qui préoccupent les communautés nationales et internationales. Des fléaux qui sont alimentés par le blanchiment des capitaux et des financements du terrorisme. Ces pratiques répressibles par la loi s'exercent dans les milieux des affaires. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabés se penche alors sur le phénomène afin de trouver les moyens d'être plus regardants. Et c'est le ministre de la Sécurité burkinabé qui est chargé de les instruire sur la thématique. La lutte contre le terrorisme est une question d'abord d'information. Vous savez que les hommes d'affaires, le milieu des affaires, c'est le milieu où le maximum d'informations circule. Voir le ministre de la Sécurité discuter avec les hommes d'affaires, comme vous l'imaginez, est une très belle opportunité d'échanger de points de vue, de voir comment les choses marchent. Et n'oubliez pas que le thème, c'est blanchiment d'argent pour financer le terrorisme. Donc, ceci est une opportunité pour moi de discuter avec eux pour savoir quels sont les tenants, les aboutissants, pour qu'ensemble, puisque les hommes d'affaires qui discutent avec le ministre de la Sécurité sont des hommes d'affaires transparents qui veulent faire bouger les choses. Donc, discuter avec eux est un enrichissement pour la lutte antiterroriste. Désormais mieux imprégnés du sujet, les hommes d'affaires franco-burkinabés s'engagent à travailler pour endiguer ces circuits illicites de transactions des capitaux. Ça vient à point nommé parce qu'on sait très bien que tous les grands pays qui ont subi le terrorisme, ça passe toujours par les circuits d'argent, les circuits de blanchiment, les circuits où on brasse du liquide et des pays
en voie de développement comme nous devrons nous atteler à maîtriser et à contrôler les circuits d'argent. Comme il l'a si bien dit, avec un conteneur, vous pouvez avoir des armes lourdes qui peuvent tuer des centaines de gens. C'est important aujourd'hui qu'un pays comme le Burkina Faso puisse travailler à sécuriser, à contrôler et à endiguer les circuits d'argent. À cette occasion, le ministre de la Sécurité a invité les hommes d'affaires à la non-commercialisation des produits frauduleux qui nuisent non seulement à la santé des consommateurs, mais aussi contournent le dispositif fiscal pour être des sources de financement des réseaux criminels et terroristes. Le Burkina Faso, deuxième meilleur pays de la sous-région ouest-africaine en matière de contrôle automobile. Le CCVA, le Centre de contrôle de véhicules automobiles, vient d'être certifié ISO 9001-2015. 5 années d'efforts de conformité aux normes internationales portent ainsi fruit. Alexis Belemnaba, Luc Pagbelgem. 5 ans d'efforts ont abouti à une reconnaissance par la certification ISO 9001-2015. Le CCVA, le Centre de contrôle de véhicules automobiles du Burkina Faso, vient de recevoir une distinction qui sonne comme une référence en matière d'expertise et de savoir-faire du CCVA. Ce sont les qualifications d'expertise technique, de diagnostic automobile, de prévention des accidents liés aux défaillances techniques des véhicules qui ont valu cette distinction au CCVA. Et ces slogans, tous orientés parties intéressées, tous agir qualité et tous innovants et performants, viennent confirmer le professionnalisme du Centre de contrôle de véhicules automobiles du Burkina Faso. C'est un processus qui permet au CCVA dans la sous-région d'être à même de démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que nous avons un bon process qui nous permet de pouvoir désormais diagnostiquer et de donner donc des certificats CCVA à des gens en étant sûr qu'il y a la qualité de la prestation de service. Et aujourd'hui, dans notre pays, vous connaissez les problèmes de sécurité que nous avions, vous connaissez aussi la diversité du parc avec les différents modes de déplacement que nous avions. Quand vous prenez par exemple les 2 roues, vous comprenez comment c'est difficile. Et aujourd'hui, savoir que le CCVA est reconnu à l'échelle internationale dans sa démarche qualité, je pense que nous devons nous réjouir. Pour la directrice générale du CCVA, c'est un ouf de soulagement, mais elle souligne le caractère contraignant à l'aboutissement de cette distinction. Les 150 agents du CCVA devraient accepter, se soumettre aux exigences de ce processus, de cette démarche. C'est en cela que nous l'avons qualifié de très contraignant, parce que chaque processus est géré par un pilote et chaque pilote doit pouvoir maîtriser. Et quand les auditeurs arrivent, ils ne s'adressent pas au directeur général, ils s'adressent directement au pilote du processus. Ça veut dire que les agents qui sont à pied d'œuvre pour fournir ces prestations. Et donc, c'est vraiment indépendant. Et ça veut dire que tout au long du processus, vous n'avez aucune certitude que ça va aboutir, sauf le jour J, quand on vient vous annoncer que vos processus sont maîtrisés. Quant aux responsables de certification, ils promettent toujours accompagner le CCVA dans sa démarche qualité. Encore une fois, notre rôle, c'est d'accompagner. Tous les ans, on revient vérifier et on reviendra vérifier. Donc l'année prochaine, on reviendra donc en mai 2020 vérifier que le CCVA a bien continué à mettre en place son système qualité. On vérifiera aussi que les points forts détectés sont toujours présents. On ira voir s'il y a des nouveaux points forts. En 9 ans de gestion partagée avec le privé, le CCVA a engagé un vaste chantier de mise en norme de ses outils de travail et un changement qualitatif de ses méthodes de travail. Ce sont ces résultats qui ont conduit le CCVA à la démarche de certification. Le Burkina Faso est le 2e pays à être certifié dans la sous-région après la Côte d'Ivoire, ISO 9001-2015 dans le domaine du contrôle automobile. Un couple qui traverse le temps et les tempêtes de la vie est un couple qui sait faire preuve de tolérance l'un envers l'autre, qui accepte l'autre pour qui il est sans chercher à le changer, le posséder ou le contrôler. Respecter l'autre est la base pour cheminer longtemps ensemble. L'amour n'est pas indu, il se construit jour après jour avec tolérance, attention et respect. Sur cette pensée de Christine Gonzalez, je vous dis à demain. Merci de votre attention.